Donc, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 59, verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Frères et sœurs, continuons. Verset 5. Ils couvrent. Le Seigneur va nous éclairer encore davantage sur ce verset. Le verset 5 est très profond. On va mettre un grand point d'honneur sur ce verset pour comprendre un peu c'est quoi, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, et qu'est-ce qu'il veut nous révéler dans ce verset. Verset 5. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée, celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. C'est quoi les œufs de basilic? C'est quoi les œufs de basilic? Bien des fois, dans plusieurs assemblées, quand il y a le péché, qu'il y a le mal, quand il y a les iniquités, il y a... je prends des exemples assez concrets que nous vivons de manière cruelle dans ces derniers temps. Des pasteurs qui abusent de leurs fidèles, on n'a pas le choix que d'en décrier cela. Des pasteurs qui utilisent la Bible comme des appâts pour abuser de la naïveté, mais beaucoup plus des femmes, mais beaucoup plus des sœurs. Certaines sœurs qui veulent réellement chercher Dieu, qui ont les problèmes dans leur vie, elles tombent entre les mains des vautours qui exploitent cette faiblesse, autant pour moi, pour abuser d'elle. Non seulement certains dépouillent leur portefeuille, mais ils se permettent encore de les dépouiller, même dans leur chair, dans leur corps. D'autres se permettent de découvrir leur intimité. Et même pas une seule fois, à plusieurs reprises. Et parmi ces femmes, il y a aussi même des femmes mariées, soi-disant. Il y a bien des femmes mariées. Alors, des péchés, des iniquités qu'on peut couvrir. C'est-à-dire, ces chrétiens, n'oublions pas, Ézéchiel chapitre 33 dit ceci. Bon, pour ceux qui veulent aller chercher le verset, c'est Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Je crois qu'on doit le lire. C'est très important. C'est un très grand... Je crois que ça mérite qu'on le lise rapidement. Ézéchiel 33, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, tu vois, ça c'est le rôle de la sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui autant pour moi qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang retombera sur sa tête. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Maintenant, si la sentinelle, il y en a beaucoup de sentinelles aujourd'hui, mais qui ferment les yeux, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple, autant pour moi, n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part.
Alors, chaque chrétien a une responsabilité dans ce sens. Et lorsque nous parlons de rôle de la sentinelle, c'est parce que c'est la sentinelle qui avait été établie. Dieu avait établi les sentinelles dans les églises dans l'optique de veiller sur le comportement du peuple, dans l'optique de veiller sur le peuple. Donc, sentinelle, quand on parle de sentinelle ici, il faut bien noter que, en fait, c'est celui-là qui doit veiller sur le peuple. Mais également, aujourd'hui, il y a une seconde forme de sentinelle. Moi, je vais dire ça ainsi. Il y a une seconde forme de sentinelle. Je ne suis pas en train de créer la parole de Dieu. La Bible dit veiller les uns sur les autres. Les frères doivent veiller les uns sur les autres. Et la Bible dit aussi quelque part que nous devons avertir ceux qui vivent dans le désordre. Il ne faut pas forcément être un berger. Il ne faut pas forcément être, je ne sais pas quoi, un pasteur, un prophète. Il ne faut pas forcément être un berger d'une église pour assumer ce rôle. La Bible dit veiller les uns sur les autres. Donc, aujourd'hui, à l'ère des grâces, ce rôle, en ce qui concerne, je vais limiter. C'est-à-dire, il faut bien qu'on comprenne dans le détail. Je vais limiter cette fonction en ce qui concerne, en fait, veiller les uns sur les autres. Par exemple, nous avons ce devoir de sentinelle. Bien des fois, il y a plusieurs qui sont dans ces églises qui voient des choses abominables se passer et ils se taisent. Ils se taisent se disant que peut-être ça n'arrivera pas chez eux. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut dénoncer, on commence à dire non, le pasteur a dit que si on le dénonce, la malédiction va retomber sur nous. Donc, fermons les yeux et continuons d'observer ce qu'il continue de faire. Continue d'abuser les filles de sa chorale, d'abuser les filles de son église. Nous fermons les yeux. C'est ça que dit le verset 5. Et quand on dit « il couvre » sur le peuple de Dieu, Ésaïe est en train d'exposer les crimes du peuple. Comprenons que c'est un crime d'avoir à couvrir les œufs de basilic. Parce qu'on parle de, on dit qui couvre les œufs de basilic. Nous tous savons que quand la poule couvre les œufs, c'est pour amener ces œufs à la maturation, à l'éclosion. Donc c'est une manière de protéger. C'est-à-dire on protège la vie du pasteur, on protège la vie du pécheur, mais on s'en fout de tous ceux ou bien de toutes celles qui pourtant ont le cœur brisé au quotidien, qui pourtant peut-être n'ont pas la force de le décrier haut et fort. On préfère cacher cela. On cache, on couvre. Non, non, que ça reste entre nous. Vraiment, si les gens apprennent cela, ça va être sale. Notre église va perdre sa réputation. Gardons ça. On couvre les œufs de basilic. Il y a un grand enseignement à comprendre là-dessus. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Les générations passent, mais l'esprit de la désobéissance, l'esprit d'impudicité, de la rébellion, ça va toujours rester. Même après nous, il y aura des faux serviteurs qui vont continuer. Mais quand nous dénonçons ces choses, quand nous exposons ces choses, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Ces gens qui ont des oreilles encore pour entendre. C'est pour les avertir. Parce qu'il y a des personnes, soi-disant, que même si on les avertit, même si on dit voilà le pasteur qui est en train de faire telle chose, et la personne voit, il va nier. Il y a des chrétiens comme ça, ils vont nier. Ils existent. Ce n'est pas pour ces gens-là. Ce n'est pas pour ces gens-là. Il y a d'autres qui sont au niveau de l'aveuglement que la Bible parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est-à-dire qu'ils aiment le mensonge. Ils aiment l'aveuglement. Ils aiment l'égarement. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau. Et ça fait mal de parler de ces choses. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau. Tu dis, voilà ton pasteur qui sort de l'hôtel. Lui-même, il voit. Il va te dire, et ça fait quoi? Et c'est le soi-disant chrétien perroquet qui récite des versets à toi à travers, qui va te dire, et ça fait quoi? La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Laisse mon pasteur continuer dans ses péchés.
Ils couvrent les œufs de basilic. Ils sont plusieurs. C'est un danger. Quand nous voyons le verset 5-ci, il est tellement grand et ça explique toutes les abominations qui se passent dans ce soi-disant temple. On ne doit pas attendre que le malheur arrive chez nous pour commencer à parler. On ne doit pas attendre. D'autres, ils couvrent les œufs de basilic pour un temps. Et quand le malheur arrive dans les maisons, ils n'ont plus le choix de dénoncer. Ils sont obligés de dénoncer. Parce que ça arrivait dans sa maison. Il a longtemps dit, ah, c'est l'homme de Dieu, laisse. Ce n'est pas ton problème. Viens seulement écouter la parole de Dieu. Viens seulement prendre les enseignements, c'est tout. Tu es venu pour les enseignements, bien tu es venu pour la vie du pasteur. Tu es venu pour les enseignements, non? Alors, écoute seulement les enseignements. Viens seulement prendre les enseignements et puis tu restes tranquille. Tu veux t'occuper de la vie du pasteur, tu ne vas jamais servir Dieu. Voilà. Sans savoir que en faisant ça, la personne a de couvrir ses œufs. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il oublie que ces œufs-là sont amenés à éclore. Et ça va éclore que sur sa face. C'est-à-dire que la vipère là va ressortir seulement sur sa face. Et c'est comme ça que plusieurs qui ont mis leur confiance à leur pasteur ont été bien des fois déçus. Parce que le pasteur a soi-disant abusé de leur femme, abusé de leur enfant. Et la plupart de ces pasteurs sont tellement méchants qu'ils ne vont pas loin. Ils récupèrent les femmes de leur soi-disant ouaille. Ils récupèrent les femmes de leur soi-disant, je sais pas, pasteur, assistant, etc. Ils font ça entre eux. Et quand ça se passe, ça te couvre les œufs de basilic. Donc c'est bien important. J'ai ouvert une petite parenthèse, une grande parenthèse pour que nous comprenions ça. Il y a beaucoup de révélations qui se cachent derrière. Et ça cause un grand obstacle. Qu'un chrétien ne se dise pas qu'il va passer le temps à couvrir les œufs de basilic et il va aller prier sa prière ou un effet. Zéro. Il faut couvrir les œufs de basilic. Les œufs de basilic, c'est quoi? On va voir la suite. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Voilà la révélation de ce qui se cache derrière dans ces œufs de basilic. Lorsqu'on parle de la vipère, quelle est l'image de la vipère? C'est Satan. Alors, lorsque la Bible nous dit, si on brise un, il en sort une vipère. En fait, ces chrétiens-là, en cachant les infidélités de leurs pasteurs, en cachant les péchés, ils ne savent pas qu'ils sont en train de cacher qui? Satan. Tu vas voir un chrétien qui dit, il est à la maison, il veut prier. Satan, sort de ma vie. Arrière de moi, Satan, esprit de ceci, sort de ma vie. Esprit de cela, sort de ma vie. Il prie comme cela, alors que il est en train de couvrir les œufs du pasteur. Il couvre les péchés. Donc, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie. Et pourtant, il couvre les œufs de la vipère. Tu peux chasser un serpent et pourtant tu as les œufs de la vipère chez toi. Et c'est ça. Quand nous exposons ces choses, c'est pourquoi nous prenions conscience que la Bible dit en Éphésiens chapitre 5 verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Couvrez les œufs de basilic. » Mais plutôt faites quoi? Éphésiens chapitre 5 verset 11 donne la réponse à ce verset. C'est-à-dire Ésaïe chapitre 59 verset 7. C'est Ésaïe chapitre 5 verset 11. On va là-bas lire ce verset. C'est bien important. Il y a des chrétiens qui sont champions. Ils se soucient de la réputation de l'église. Ils se soucient de la réputation du pasteur. Ils se soucient de la réputation de son église sur le plan international. Mais il ne se soucie pas des âmes qui sont violées tous les jours dans son église. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne couvrez pas les œufs de basilic. On peut remettre ce verset là ici. Les œufs de serpent, faut pas les couvrir. Et quand on va dire, on parle de couver. Bon, couver et couvrir, c'est quasiment la même chose. Parce que même quand la Bible, même quand il voit une poule qui est en train
je ne sais pas si on parle de couver ses œufs. Elle est en train c'est une forme de protection. Et c'est pour que ces œufs-là arrivent justement à l'éclosion. Donc, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est le mandat de tout chrétien. Ne pas couvrir les œufs de basilic. Ne pas cacher les iniquités. Ne pas cacher parce qu'on dit, ah, c'est sa vie privée. En ce qui concerne le péché, il n'y a pas de vie privée. Que les chrétiens le sachent. En ce qui concerne le péché, il n'y a pas de vie privée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie privée. Le péché doit être dénoncé sur toutes ses formes. Et partout où il y a le péché, il doit être dénoncé. Il dit même partout. Il n'y a pas question que là, c'est la vie privée. Il n'y a pas, en ce qui concerne le péché, le péché ne doit pas se cacher quelque part. Il ne doit pas se cacher quelque part. Il doit être dénoncé partout, condamné partout. Les chrétiens aiment souvent les choses qui sont beaux à entendre. On va dire non, ça c'est sale. Ça salit la réputation du pasteur. Accepte ça comme ça. Et de temps en temps, ces faux frères vont aller consoler la sœur. Ouais, ma sœur, laisse comme ça. Hein. Ouais, laisse. Prie seulement. Prie que Dieu t'aide. Prie que Dieu vraiment enlève la douleur dans ton cœur. Mais laisse-le comme ça. Laisse-le. Laisse. On va faire quoi? C'est le pasteur. Fais comme ceci. Si tu fais comme cela, si tu le dénonces, voilà. Hein, il va, un machin. La malédiction va tomber sur toi. Et tout ça. La Bible dit, celui qui mange de leurs œufs meurt. Dieu, dans ce verset, nous sommes en train de voir la sémence qu'il y a dans ces œufs. C'est la mort, le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains chapitre 6, je crois verset 23. Que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ces œufs de basilic qui sont couverts, c'est la mort qu'il y a dedans. Que le chrétien sache que quand il couvre ses iniquités, quand il couvre ses péchés, il est en train de protéger la mort. Et qu'il ne soit pas étonnant que c'est cette mort-là qui le suive. Parce que beaucoup de gens vont dire, ah, je rêve beaucoup de l'esprit de mort, de ceci, de cela. Même le fait de cacher les péchés, c'est la mort qu'on appelle dans sa vie. Après, c'est les maladies qui vont s'en suivre. Après, c'est les problèmes, des blocages. Les blocages viennent de quoi? Ça peut venir de ce verset 5. Tu es au courant de ce que le pasteur fait, mais tu laisses les sœurs ou bien tu laisses des victimes comme ça entre les mains d'un prédateur. Le prédateur va les dévorer, mais Dieu va te redemander ton sang. Et chaque chrétien, soi-disant qui est dans cette église, doit se reconnaître dans ce message. Dieu va te redemander ton sang, son sang. Parce que toi qui es assistant pasteur, toi qui vises le poste, ou bien toi qui as été nommé assistant pasteur, ou toi qui as été nommé quoi pour porter la Bible du pasteur, tu connais ce qu'il fait. Souvent même c'est le pasteur qui t'envoie. C'est toi qui joues même les commissions. Il t'envoie, tu peux même faire la réservation dans un hôtel. Il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce message. Tu vas faire des réservations. Tu réserves. Voilà. Comment tu viens de participer à une abomination. Tu participes tout le temps à des abominations. Et après, quand on te parle d'un truc, tu fais comme si tu ne connaissais pas. Commence à dire, ouais, mais la sœur, l'esprit seulement. Comme ces faux chrétiens-là, entre guillemets, ces faux frères, entre guillemets, ils ont pris la prière comme un jeu. Ils ont pris la prière comme un jeu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prier. À un moment donné, si le chrétien peut éliminer les obstacles qui peuvent empêcher sa communion avec Dieu, pourquoi il va aller prier pour que le Saint-Esprit l'élimine? Comme plusieurs soi-disant chrétiens aiment faire. Non, rentre dans la prière. Dieu peut changer son cœur. Et en attendant que Dieu change son cœur, je vais poser la question à ces gens de chrétiens-là. En attendant que Dieu change le cœur de ce soi-disant pasteur violeur-là, combien d'âmes seront encore abusées en attendant de faire une prière stérile? Appelle ça une prière stérile parce que ça ne va jamais aboutir.
J'aimerais bien voir le témoignage d'une personne qui va dire, voilà, j'ai prié pour mon pasteur qu'il arrête l'impudicité et qu'il a arrêté. C'est impossible, ça ne marche pas. Parce qu'il couvre les yeux de basilic. Ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que voilà, j'ai prié pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où j'ai pris un jeûne de 1 mois, mon pasteur a arrêté. Ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'ils n'arrêtent pas. Et ils n'arrêteront jamais. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut jouer avec les versets bibliques. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des versets bibliques. C'est tous les versets bibliques réunis ensemble. Donc, j'arrive dans une situation où c'est Éphésiens chapitre 5, verset 11. Je dis non. J'esquive. C'est-à-dire que à ce moment, je suis lâche. Parce que n'oublions pas que toute la Bible, chaque verset est pour une situation assez précise. Ne choisissons pas les versets parce que ça nous arrange et pensons que ça va être les versets passe-partout. Non. Tu es dans une situation où c'est Éphésiens chapitre 5, verset 11 qu'il faut mettre en pratique. Alors, mets-le en pratique. Ne commence pas à dire Dieu est amour, machin, et tu détournes. C'est-à-dire, la malice dans les cœurs de certains chrétiens. Ils détournent maintenant les choses. Ils vont maintenant dire que non. Dieu a dit qu'il faut aimer. Dieu a dit qu'il faut faire ceci. Ce n'est pas ça qu'il est question. Il n'est pas question d'aimer. Il est question qu'il y a une gangrène qui se répand dans les soi-disant églises. Il est question que ces pasteurs sont devenus des grands prédateurs sexuels. Et il faut les exposer pour que les victimes aient les yeux ouverts et qu'elles fuient. Si la sentinelle ne crie pas, comment ces victimes-là, qui viennent pourtant recevoir la parole de Dieu, vont être au courant que c'est un vautour? Et ces soi-disant, je ne sais pas, qui accompagnent ces pasteurs et tout le reste, ils connaissent. Il y a plus, ils connaissent. C'est même lui qui va réserver la chambre d'hôtel. Le pasteur lui donne l'argent, va réserver. Il va y réserver. Et après le lendemain, ils sont à l'église, priant comme des perroquets. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on doit jouer avec les choses de Dieu? Maintenant, tu ne peux même plus dire à quelqu'un, Jésus-Christ sauve réellement, Jésus-Christ délivre réellement. Parce qu'ils se sont montrés avec la Bible, ils ont transformé la merveilleuse parole de Dieu en un objet de scandale. Et pourtant, la Bible, c'est pour la vie. La Bible a en elle la parole de Dieu, la vie. Et c'est cette vie qui nous amène à la transformation. Ça ne nous amène pas au péché. Imagine une personne qui a été victime, qui est passée par 1, 2, 3 faux pasteurs et qu'elle est retournée dans le monde. Comment convaincre le cœur de cette personne que Dieu sauve réellement par la parole? C'est de ça qu'il est question. Que ces gens qui passent le temps à couvrir ses œuvres, couvrir les iniquités, se mettent aussi en peine, se mettent aussi quelque part à la place de Dieu. Même ne serait-ce une seule seconde pour comprendre que ce merveilleux nom est en jeu. La réputation de Jésus-Christ est en jeu. Mais ces soi-disant chrétiens vont préférer appliquer le verset 5 et anéantir la réputation de Jésus-Christ. Ils s'en foutent de Jésus-Christ. Ils s'en foutent de lui. On le confesse des lèvres comme des perroquets, des oiseaux gendarmes. Il est écrit. Perroquet, perroquet. Encore une fois de plus. Ça, c'est le perroquet. J'ai bien observé, c'est un mot qui a été bien choisi. Parce que j'ai observé le perroquet. Le perroquet répète exactement ce qu'il entend. Même s'il ne comprend pas, ce n'est pas son problème. Il a entendu telle chose, il répète. C'est ça le perroquet. Et cette image, ça c'est la véritable représentation de plusieurs chrétiens. Parce que bien des fois, ils prononcent des paroles qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un dit que non, l'esprit de moi n'a pas d'autorité sur moi. Il prie, il tape la main sur la table, il tape les pieds. L'esprit d'autorité n'a pas de... Non! Il a l'autorité sur ta vie parce que tu couvres ses œuvres. Ne te trompe pas, il a l'autorité. Tu es bien témoin des iniquités, témoin des péchés, mais tu n'ouvres pas ta bouche pour dénoncer. Alors l'esprit de mort a l'autorité. Alors le diable a l'autorité. Ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu vas ouvrir ta bouche pendant 5 heures de temps, 7 heures de temps. Ce n'est pas tes jeûnes qui vont changer quelque chose. Sur le plan réel, est-ce que quelqu'un peut couvrir les œufs de serpent chez lui? Si on dit à quelqu'un que voilà les œufs de serpent, il sera le premier à casser ses œufs ou bien jeter ça loin de sa maison.
Mais c'est l'image des péchés, des iniquités. Soit des soi-disant pasteurs qui sont très souvent reconnus là et tout ça, ou des soi-disant frères, on cache. Personne ne veut percer l'abcès. Donc comprenons que le Seigneur est en train de décrier ici un comportement dans plusieurs églises et un grand obstacle aux prières. Voilà ce chrétien qui va prier pour son enfant. L'enfant est malade. L'enfant sera même frappé de maladie, frappé même de mort pour certains, ainsi de suite. À cause de quoi? De ce verset. Ils ont passé le temps à cacher les saletés du pasteur. Et voilà. Sans savoir que ces saletés du pasteur qui cachaient, ils étaient en train d'inviter l'esprit de mort dans leur vie. Parce que c'est le verset qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il est sauvé vipère. Ils mangent ces œufs-là de manière figurée. C'est-à-dire, tu absorbes les crimes de ton pasteur, tu absorbes, parce que la Bible dit, parce que normalement, la véritable nature nous enseigne que, en fait, si tu vois quelque chose et que tu ne dis rien, c'est un crime. Ton silence est coupable. Ton silence est coupable. Parce que tu pouvais avertir une personne à côté et elle soit sauvée. Et tu n'as pas fait. Tu as raisonné avec l'amour de Dieu, comme c'est l'amour de Dieu qui cachait les péchés. Donc, frères et sœurs, avançons. C'est une bonne parenthèse qui a été ouverte là-dessus. Sur les chrétiens qui cachent, qui couvrent les œufs de basilic de leur pasteur ou de leurs faux frères, etc. Qui comprennent que dans ces œufs-là, il y a la mort. Parce que le Seigneur dit ceci, celui qui mange les œufs meurt. Le Seigneur dit encore ceci, si l'on en brise un, il sortira une vipère. Or, la vipère, c'est Satan. On ne peut pas cacher Satan et on veut combattre Satan. Non! Tu le caches, tu ne peux pas le combattre. Tu as vu quelqu'un cacher un bandit dans sa maison et il veut le combattre. C'est insensé. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas des prières des insensés. On cache le péché, on cache Satan, mais on veut le combattre. Où est le rapport? Si ce n'est pas des prières des insensés, c'est quelle qualité de prière? Donc, un très grand obstacle majeur à l'exaucement des prières. Continuons rapidement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.